Sujet très délicat, toujours, mais nous allons l'aborder. On est payé comme pour ça, comme je dis, des fois. Ça va concerner encore le monde des prisons. Petite parenthèse. Regarde, je suis vraiment pas fâché. Là. Je vous jure, quand j'aime pas de quoi, vous m'avez entendu tantôt là, sur les médias. La presse sort un dossier sur les prisons ce matin. Le titre, c'est les prisonniers font la loi. En dedans. Et si vous nous avez écoutés dans les 2 dernières semaines, ben... 3 dernières semaines. 3 dernières semaines, vous apprendrez pas grand-chose, mais regarde, c'est pas un scoop au sens où... comment je pourrais dire ça? Ben, on a fouillé, on a travaillé fort. Vous en avez été témoin. C'est juste plate, mais ça arrive. Là, c'est la presse qui sort le dossier. Fait que c'est pas contre la presse que j'en ai. Ils ont le droit de travailler là-dessus, puis ils nous ont pas copié. Ils ont fait des recherches, ils ont parlé peut-être au même monde que nous autres. Mais bon, ils le font après, là, ils sortent ça. J'ai tout lu. C'est bon. C'est juste que là, dans le monde politique, nous, on a eu beaucoup de misère à avoir des réactions. On s'est fait envoyer promener partout, mais là, c'est la presse. Fait que là, les ministres, ils réagissent, puis ils répondent. Alors que nous autres, c'était comme... Mais ça, regarde, c'est un média de Montréal. C'est la presse. Ça démontre encore, ça vient juste me dire que la coalition Avenir Montréal veut absolument rien savoir de tout ce qui se passe en dehors de l'île, ils s'en sacent. C'est les mêmes infos, là. Puis je dis pas ça, là. Ça arrive que dans les médias, on s'inspire, puis les gens qui nous ont contactés, ils ont peut-être contacté la presse aussi. Il est possible qu'il y ait des journalistes là-dedans qui soient même pas au courant de ce que nous autres, on a fait depuis 3 semaines. Fait que je suis pas là, j'ai pas de miettes contre la presse. Je veux juste vous dire qu'à la coalition Avenir Montréal, on les a confrontés à toutes ces infos-là. Puis ça a été refus d'entrevue, puis porte barrée, puis on veut rien savoir. On vous les a données en ondes, les réponses. Les attachés de presse nous ont bloqués. On n'a même pas pu accéder aux différents responsables. J'ai raison. Ben, j'exagère pas. Et là, même à matin, Bonnardel commence à réagir parce que là, c'est la presse. Et pour la coalition Avenir Montréal, ça devient un sujet important quand un média à Montréal aborde ça. Un média à Québec, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, la coalition Avenir Montréal s'en sacre. Ça en dit beaucoup plus sur eux. Le reste, là, côté médias, vous irez lire ça, puis bon, il y a aussi des affaires que j'ai appris dans le dossier. C'est bien correct. C'est de la bonne job. Ils ont 3 articles là-dessus ce matin. Mais ça donne, puis là, c'est pas parce qu'on fait une course... oui, il y a toujours... oui, il y en a toujours. Faut être honnête, une petite course au primaire, mais on en a une autre à ajouter. Parce que nous, ça fait déjà 3 semaines, voire 1 mois qu'on est là-dedans. Phil, on a appris autre chose. Dans le domaine des prisons, c'est un dossier à part. Oui, mais il y a encore un enjeu de sécurité. Parce que ce qu'on vous a jasé, on vous a parlé des drones, on vous a parlé des couteaux, des armes, des selles, on vous a parlé des moyens de défense des agents correctionnels contre les détenus, les moyens de protection, de sanctions qui sont de moins en moins là. Et là, on va toucher certains enjeux de sécurité aussi, mais ça va déborder du monde des prisons pour rentrer dans le fameux débat sur les trans. Qu'est-ce qu'on a appris? En fait, on a reçu un courriel d'un agent correctionnel de la prison de Cowansville, OK, qui est un pénitencier fédéral. Je te lis le courriel, OK? Nous venons d'apprendre que demain, donc aujourd'hui, une détenue de la prison de Joliette qui se considère comme un homme, s'identifie comme un homme, sera transférée dans le pénitencier de Cowansville. Elle a un corps de femme, mais elle se dit être un homme. Où tout ça va-t-il arrêter? Car s'il arrive quelque chose, ce sera les agents correctionnels qui seront blâmés. Parce que, et là, j'ai pu confirmer ces dires-là avec une de mes sources qui est au syndicat, et on me dit qu'effectivement, cette personne-là a été transférée aujourd'hui de la prison de Joliette à celle de Cowansville. Or, sur le plan physique, c'est une femme qui maintenant se dit être un homme, mais elle a encore tous les attributs féminins, tous ses organes génitaux féminins. Il n'y a pas eu de prise d'hormones dans son cas d'opération encore. Il n'y a pas eu de transformation physique. Il n'y a eu aucune étape, parce qu'il y a différentes étapes. Elle en est au point, puis là, je dis ça de façon respectueuse, de l'identité, du ressenti, elle se définit comme un homme, mais elle a encore son corps biologique. Je sais que ce mot-là, des fois, on dit biologique, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais ici, moi, je pense encore qu'on peut dire biologique. Là, on ne m'a pas envoyé la vie. Donc, elle a encore son corps biologique de femme, et là, elle est officiellement transférée chez les hommes à Cowansville. Exactement. Et là, j'ai parlé à plusieurs agents correctionnels ce matin. Ce qu'ils m'ont dit, eux autres, c'est
ils se sentent, ils sont inquiets, en fait. Ils sont inquiets pour la sécurité physique de cette personne-là qui va se ramasser dans une prison complètement d'hommes, encore avec tous les organes génitaux féminins. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est, pour nous, ça pose un problème de sécurité majeur. Parce que si les agents correctionnels sont pas parfois en mesure de protéger cette personne-là parce qu'ils sont occupés, sont en, faut dire aussi, sont en sous-effectif. Ils sont obligés de travailler. C'est des fois des chiffres un peu forcés, comme on dit. Je vous l'ai dit tantôt, au niveau des moyens de protection puis de sanctions, si vous nous avez écoutés, ils sont déjà en combat, en revendication là-dessus. Ils trouvent qu'ils sont rendus, là, je prends un terme de hockey, ils jouent déjà en désavantage numérique. Exact. Là. Puis ce matin, la manchette de la presse, c'est les prisonniers font la loi. Fait que bon, et comprenez, puis, là. Donc, ils sont très inquiets qu'il arrive quelque chose qui remettrait en jeu la sécurité physique, l'intégrité physique de cette personne-là, qui même si elle a le besoin, c'est son désir à elle d'être incarcérée chez les hommes, ils disent, il me dit, Phil, c'est extrêmement dangereux ce que ça représente pour cette personne-là d'arriver dans un pénitencier composé uniquement d'hommes. Donc, ils sont très inquiets puis ils ont peur d'être blâmés s'il arrive quelque chose. Comme tu le dis, à cause que les circonstances dans lesquelles ils exercent leur travail en ce moment sont celles qu'on connaît. Alors, c'est plus le chemin inverse. On a vu plus souvent le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on a vu des détenus masculins qui, désormais, s'identifient comme des femmes. Puis là, ils sont transférés dans une prison pour femmes. Et là aussi, il y a un enjeu. Ça donne comme ça, je sais que Martineau en parle ce matin, mais on en a jasé aussi. C'est le cas de Mohamed, je me souviens pas de son nom complet. Lui, il a tué, il est accusé. Et alors, il n'est pas encore condamné. Triple meurtre. Triple meurtre, sa femme et ses enfants. Et là, il dit que c'est une femme. Puis là, on l'a envoyé avec les détenus féminins. Aussitôt qu'il a dit ça. Là, dans ce cas-ci, ça pose un enjeu parce que souvent, la sécurité, c'est un enjeu de sécurité globale. Surtout quand c'est un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme, puis qui s'en va maintenant, il s'identifie comme femme, puis il s'en va dans la population carcérale féminine. Dans certains cas, c'est ce qu'on indique aussi ce matin, ça peut poser l'enjeu de... Il se retrouve avec des conditions de détention plus souples. Tu es d'accord avec moi? Mm-hmm. Parce que souvent, c'est plus souple au niveau des prisons pour femmes. Fait qu'il dit ça... Il s'en va avec les femmes. Si c'est un agresseur de femmes, il y a clairement, s'il a été condamné, outre un enjeu de sécurité. Et en plus, on peut poser la question, est-ce qu'il fait ça pour avoir des conditions plus souples? Là, j'ai pas vu souvent peut-être que c'est pas une première, hein? Que là, c'est une femme qui demande à être avec les hommes. Ouais. Mais les questions sont différentes, mais ça regroupe les mêmes thèmes un peu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. 25-226. Vous savez est-ce que vous êtes au courant que la pub de Donald Trump, la plus populaire, ça a été la suivante? Es-tu au courant, c'est quoi? Non. Celle qui a diffusé le plus, et de loin, là. C'est celle où Kamala Harris, parce que oui, aux States, ils font de la pub négative. Dans les pubs de Trump, on voit Kamala Harris. C'est quand Kamala Harris dit que l'État doit payer le gouvernement pour les transformations de genre, de sexe, pour les détenus et les prisonniers. Pourquoi vous pensez que Trump a mis cette pub-là en avant de toutes les autres? Quoi qu'on en pense, sur le fond, là, c'est parce qu'il sait que ça fait réagir. Il sait que c'est un sujet sensible puis que ça vient chercher les gens. Hein, un détenu, tu commets un crime, tu t'en vas en dedans puis on va payer ton opération de changement de sexe. Point d'interrogation, il y a un débat là-dessus. Et là encore, fait que si vous dites que c'est un enjeu qui touche pas la population, je suis pas d'accord. En passant, il y a quelques minutes, là, tu parlais de Mohamed Al-Balouz, là, qui maintenant a un nouveau nom, là, s'appelle Levana Balouz, mais il a subi son procès comme étant Mohamed Al-Balouz puisqu'il a commis ses crimes alors qu'il était encore un homme. Il vient d'être reconnu coupable à la prison à vie là, il y a quelques minutes. Là, okay. Pour le meurtre de sa conjointe et de ses fils. Alors, c'est maintenant un tueur de femmes. Il a vraiment commis un féminicide avec 2 enfants et il est emprisonné avec des femmes. Exact. Et vraiment, c'est ça. Puis dans l'autre cas qui nous préoccupe ce matin... à Cowansville, tu as des agents qui vont gérer une... C'est un homme, ils peuvent même l'appeler homme, s'identifier. Je respecte ça, là. Quand même qu'il change son prénom, eux autres, ils se disent, elle a encore un corps de femme. Comment ça va fonctionner? J'ai pas besoin de rentrer dans les détails là, au niveau des cellules, au niveau des douches, au niveau de tout. Ils doivent tout. Puis ils veulent la protéger. Parce que les gardiens, je sais que t'as jasé avec plus qu'un agent. C'est la principale inquiétude. Ils veulent pas qu'il arrive de quoi? À il ou à elle. Qu'importe. Ils sont payés pour se lever le matin, protégés. Puis je sais qu'ils t'ont dit
que ça, on ne l'a pas trop abordé, mais les agressions sexuelles aussi, je pense, la violence est en hausse dans les prisons. Les autorités l'ont carrément reconnu. Ça, on a réussi à parler à au moins quelqu'un, c'est le boss de Port-Cartier. Ouais. Mais les agressions sexuelles, j'ai pas posé la question précisément, mais ouais, c'était cru ce qu'on me dit ce matin, parce que, en fait, ce qu'on sait, puis ce qu'il me dit, c'est que, tu sais, parfois, il y a des clichés là, des prisons qui sont associées aux douches, là, hein? Tu sais, c'est la fameuse blague. Le savon. Échappe pas le savon. Mais lui, ce qu'il me dit, la réalité, Phil, c'est que il y a des viols qui se commettent presque tous les jours là, dans certaines prisons. Puis il y en a qui sont pas dénoncés aussi. Puis ça se commet entre hommes. Donc, quand il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est mal intentionné à l'égard de cette femme-là qui est en transition, qui a encore tous ses attributs féminins. Est-ce qu'ils sont capables d'assurer sa sécurité? C'est ce qu'ils se demandent. Et après ça, j'ai demandé... comment se prend cette décision-là? Est-ce que, admettons, si demain matin, moi, je me retrouve en prison, là, je commets un crime, puis je me retrouve en prison, puis je me dis, écoutez, je me sens femme. Est-ce qu'immédiatement, on me prend... Non, il paraît qu'il y a des évaluations auprès de médecins, auprès de psychologues qui sont faits avant que ce genre de décision-là se prenne, que ça passe devant un comité décisionnel. Encore là, ce qu'on reproche du côté des agents correctionnels à ce comité-là, c'est, de prendre en compte peut-être, évidemment, comment ce patient, cette patiente-là, ce détenu-là, en fait, se sent par rapport à son identité sexuelle. Mais encore une fois, on oublie de réfléchir un peu comment ça va comment ce changement-là va devoir se faire sur le plancher pour les gens qui travaillent à l'intérieur des murs. Mais il n'y a pas moyen. Des fois, ça fait une couple de fois que je fais ça. Je me prends pas pour un autre, là, mais je suis sûr que vous êtes capable de le faire, puis mieux que moi. Fais une couple de dossiers où il me semble qu'une phrase résumerait tout de gros bon sens. Je l'ai dans la tête depuis tantôt. Alors, d'abord, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Dis-moi si tu me suis, puis les auditeurs aussi. Là. Les gens, aujourd'hui, en 2024, ils ont le droit de changer d'identité sexuelle. Es-tu d'accord avec moi? Ils ont le droit de dire, mettons, homme ou femme. Oui. Moi, je m'identifie autrement. Puis, c'est pas juste qu'ils ont le droit, là. Et je pense que ça fait un bout qu'on a évolué, puis qu'on sait qu'il y a des gens qui sont pas nés dans le bon corps. Vous me suivez? Le problème, c'est la cohabitation. Alors, moi, j'écrirais pas une loi, mais un genre de principe qui dit que la société reconnaît le droit fondamental pour les gens de s'identifier hommes, femmes, selon leur ressenti, selon leur... Par contre, quand va venir le temps d'œuvrer dans une activité où les sexes et les genres sont séparés, comme le sport, certains sports, pas tous, il y a des sports mixtes, l'équitation, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Alors, si tu es dans le sport ou dans une prison, ou dans une toilette, ou dans une... Bon, il y a des endroits dans la société où, fondamentalement, on sépare les gens pour différents enjeux d'équité, de sécurité. Ben là, la transition ne se fera pas automatiquement. Tu vois, je ferme pas la porte, là. Mais t'es un homme, puis là, je parle même pas du cas qu'on a connu, là. T'es un homme, tu décides que t'es une femme, tu iras pas boxer demain matin. Dans la catégorie des femmes. C'est non. Puis tu n'iras pas non plus jouer au volleyball. J'ai vu des images d'une équipe de volleyball récemment. Pas trop en parler, c'est des affaires qu'on voit sur le web des fois, mais en tout cas. C'est une formation d'une équipe féminine de volleyball que ouf. Regarde, je pense juste à l'équipe adverse. C'était quasiment dangereux. Mais bon, mettons ça de côté. Là tu vois, notre histoire de prison, l'enjeu, c'est elle ou lui qui serait la victime. Il me semble que ce principe-là, dès que tu es dans un endroit où, pour des raisons d'équité et de sécurité, nous avons séparé les genres, toute transition devra se faire dans le respect de certaines normes. Paf! Tu viens de régler ça. Là, on t'empêche pas, là. Tu vas... Le gars qui dit que c'est désormais une femme, il va être une femme. Mais est-ce que c'est un droit fondamental qu'il aille boxer avec les femmes? Je m'excuse, là. Alors, en prison, tu peux changer, mais avant qu'on te change physiquement d'institution puis d'établissement, on va s'assurer que ça causera pas plus de problèmes. En bout de ligne. Que ce soit sécuritaire pour tout le monde, pour le détenu et pour les autres détenus aussi. Et pour la boxeuse féminine qui va t'affronter dans le ring, tu me suis? Et pour tout le monde. Parce que là, t'es plus tout seul, là. Tant que tu es dans la société, tu peux avoir une transition rapide, sans même un changement hormonal. Moi, ça, dès que quelqu'un s'identifie, on va l'appeler par le prénom qu'il veut, le style qu'il veut. Ça ne demande pas un effort si grand, là. Puis on va aussi le respecter, puis etc. Tout ça. Mais on dirait qu'on n'est pas capable, à un moment donné, c'est comme, non, là,
C'est d'ailleurs commencé, Jérôme me rappelait, je pense qu'au niveau du golf, ils viennent de le faire. T'as-tu vu ça? La LPGA, c'est Jérôme qui m'en a parlé quand on a fait notre petit tour de table avec Steph. La LPGA a décidé que non, si les hommes qui décident qu'ils deviennent femmes, ils s'en vont pas jouer au golf avec les femmes. Ça va créer plus d'injustice et d'inéquité, puis non. Ça va rester la LPGA, là, qui est le circuit féminin de golf. Ça va être réservé aux femmes biologiques. Là, j'ai pas tous les détails. 11h05, vous en pensez quoi au 25226? On sait qu'il y a des gens du milieu correctionnel, des agents qui nous écoutent depuis justement un mois. Comment ça serait quoi votre réaction si on vous annonçait demain matin, tu t'en vas en prison, là, c'est toi qui es pogné que ça. Puis là, cette femme-là de biologiquement, là, maintenant c'est un homme, puis vous devez vous en occuper dans votre wing. Alors, ça serait quoi la réaction? Oui, Phil? Ce qui déplore aussi, ces gens-là, c'est qu'ils sont souvent les derniers à le savoir. C'est-à-dire que la direction, le boss le sait depuis longtemps. Il leur annonce la veille, à la dernière minute. Donc, eux n'ont pas nécessairement le temps de prendre les précautions qui sont nécessaires à ce genre d'arrivée-là d'un autre détenu.